l'amour. Trouver enfin la force et l'élan de sa main. Aller plus haut, aller plus haut, aller plus haut, voler plus loin, chercher d'abord le vent qui va et qui vient, oser l'amour, trouver enfin la force et l'élan de sa main. 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 Je veux que nous accueillions ensemble deux amis très chers, Christine et Tonino, et leur chant libre. Jésus, tu es le rocher.
ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et mon âme crie ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Et mon âme crie ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa. 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 Yeah, yeah, Dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41. L'évangile selon saint Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait à la pourpre sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est un réveillé. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, et tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Dieu Tout-Puissant, Dieu existait avant que les montagnes fussent nées. Dieu de toute éternité et souverain de l'univers. C'est pour nous une grâce excellente de ce que nous avons respiré toujours. C'est pour nous une faveur de ce que nous-mêmes nous levons cuillère maintenant bouche nous. C'est pour nous une faveur imméritée de ce que nous avons rentré au nos bains, nos toilettes, nos douches, nous avons baigné tête nous. Et nous avons habillé pour compte nous. C'est pour nous une faveur de ce que nous avons lassé en soulier pour compte nous. Et merci. Merci et merci infiniment. Au nom de Jésus. Merci. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous lisons un passage.
Si nous avons une liberté, pour nous mettons l'autre passage parallèle, face en face avec le même passage là, nous avons approché l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 14. Et nous avons mis le parallèle avec le passage ça, qui explique nous à l'école de Dieu. Nous avons de différents élèves de différentes classes. Dans le passage ça nous lit dans l'évangile selon Saint Marc, chapitre 4, nous allons entrevoir que le Seigneur est devant les élèves de la classe enfantine. Et dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 14, nous allons remarquer que le Seigneur est devant les élèves de la classe terminale, en quelque sorte. Deux passages parallèles, deux textes parallèles, deux points de vue différents. Dans l'évangile selon Saint Marc que nous venons de lire, nous allons entrevoir les élèves de la classe enfantine. Ce sont des élèves que le Seigneur lui dolotéo, lui poté en main. Et si vous êtes capable de faire une remarque théologique dans ces deux passages parallèles, vous avez remarqué dans l'évangile selon Saint Marc, le Seigneur est là. Et tandis que dans l'évangile selon Saint Matthieu, le Seigneur a caché sa face. Et qui matin, bon, doit me dire l'église là, il y a des difficultés là-dedans, bon Dieu caché face. Il a caché sa face. Et tandis qu'il y a des difficultés là, ou gagner, ce n'est pas parce que bon Dieu là, mais il fait silence. Nous avons examiné avec matin la différence qui existait entre Dieu a caché sa face et Dieu a fait silence. Ça c'est vous-même capable de comprendre ni matin dans la situation hier. Est-ce que Dieu vous a caché sa face ou est-ce que Dieu a fait silence? Dans l'évangile c'est le Saint Marc que nous autres lire, nous allons entrevoir trois grands points là-dedans. Premièrement, le Seigneur dormait. Il dormait. Ou bien en d'autres termes, il a caché sa face. Deuxièmement, c'est le fait que le Seigneur est présent dans la barque. Et puis le texte l'a dit, la barque remplissait déjà. Ça veut dire une présence de bon Dieu, même barque la pleine de l'eau. Nous devons réparer la conception chrétienne, à savoir, bon monde qui comprennent des points de difficulté, c'est le fait que bon Dieu l'a guéri. Par contre, on a des groupes de monde qui ont prié avec, mais j'ai un problème de foncier, et puis tout a commenté. Vous savez, le Seigneur cache mon côté pour une raison, pour la raison de Dieu, disons. C'est pas tout